Bonsoir à tous. Cet appel à témoins dans le Jura. Les gendarmes recherchent le propriétaire d'un canoë qui a été abandonné hier sur le lac de Vouglan. Les abords du canoë ont été sondés pour s'assurer qu'il n'y avait pas de corps. Si vous avez des informations permettant d'identifier son propriétaire, merci de contacter la communauté de brigade de l'Avent-les-Saint-Claude. Opération Collège mort à Dijon. Les parents, professeurs et personnels du collège Malraux se sont mobilisés ce matin. Ils dénoncent le manque de moyens humains pour gérer quotidiennement les 679 élèves de l'établissement. Selon eux, le collège connaît également une augmentation des violences physiques et verbales et des dégradations. Ils demandent un CPE supplémentaire ainsi que 2 nouveaux assistants d'éducation. Ce nouveau drame sur les routes de Côte d'Or, un homme de 66 ans est mort hier après avoir perdu le contrôle de sa moto. Il s'agit d'un touriste allemand qui aurait été éjecté de son 2 roues alors qu'il circulait avec sa compagne sur une départementale près de Volnay. La passagère a été héliportée à l'hôpital de Dijon en urgence relative. Plusieurs infractions de pêche sur les bords de Saône et du Doubs. 21 contraventions ont été établies par les gendarmes de Saône-et-Loire ce week-end suite à un contrôle d'ampleur. Les forces de l'ordre ont notamment constaté 16 infractions pour pêche en eau douce en dehors des heures autorisées et 2 pour non-respect d'un arrêté préfectoral ordonnant la remise à l'eau immédiate du poisson capturé en eau douce. Dans le reste de l'actualité, l'affaire n'est pas sans rappeler celle des viols de Mazan. Et comme Gisèle Pellicot en 2024, la victime a choisi de ne pas demander le huis clos à l'audience. Le procès de son ancien compagnon a débuté cet après-midi devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence. Il est jugé cette semaine pour des viols avec actes de torture et de barbarie et proxénétisme. Les faits ont eu lieu de 2015 à 2022 à Manosque. Plus de 7 années d'un terrible calvaire. Retour sur l'affaire avec vous, Christophe Miedouget. Oui, elle débute en juin 2022 quand Laetitia ose parler des violences de son compagnon à l'une de ses amies après avoir été étranglée. C'est elle qui va alerter les forces de l'ordre et entraîner l'interpellation de ce directeur d'une agence bancaire. La victime, mère de 4 enfants, raconte alors l'horreur de sa vie de couple, des viols à répétition, l'obligation de se prostituer avec des dizaines d'hommes, des violences toujours plus dégradantes et un contrôle absolu de sa vie. Elle décrit l'emprise psychologique dans laquelle elle est plongée et les très nombreuses conséquences sur sa santé. Pour ces faits, Guillaume, 51 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Lui a toujours nié et évoque des actes consentis. Et le procès va durer jusqu'à vendredi devant les assises de Digne-les-Bains. À son arrivée cet après-midi, la victime, Laetitia, a été applaudie. Et puis des lycéens de Champagnole au Festival de Cannes. 5 élèves du lycée Paul-Émile Victor ont pris le chemin de la Croisette pour un projet mené par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, mêlant projection de courts et longs métrages et ateliers d'écriture. Point d'orgue de ce voyage, la montée des marches sur le tapis rouge ce jeudi. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.